Chapitre 32 du livre international des petits trésors du commun des mortels. André Malraux a dit: On ne voit vieillir que les autres. On veut des exemples vécus. Premier exemple avec Alice de Tchéquie en Europe. Au contraire, je ressens mon propre vieillissement très vivement et de manière plutôt angoissante. À présent, l'exemple de Zineb, toujours en Europe, mais en France. Le vécu, c'est quand je regarde une émission ou que je rencontre des personnes de mon âge et qui me donnent le leur. Je demande à ma fille ou je me demande si moi aussi, je fais aussi vieille qu'elle, car je me sens jeune à l'intérieur et l'image que me renvoient les personnes de mon âge est en décalage avec ce que je perçois de moi physiquement. Quand je revois aussi les enfants d'amis qui sont devenus adultes, je me dis aussi, ah oui, effectivement, le temps est passé, ma vieille. Et ça me fait sourire. Mais je suis en paix avec mon âge et heureuse d'être encore là. Et on finit ce chapitre 32 avec la réponse de Laura d'Argentine en Amérique. Comme je me regarde tous les jours dans le miroir, évidemment, je ne peux pas voir l'évolution de mon vieillissement physique. Les autres, on peut les voir régulièrement, assez souvent, rarement ou deux fois dans la vie, suffisamment pour percevoir une différence. Ce qui explique que le propre vieillissement physique soit assez peu visible. Mais à mes 66 ans, de temps en temps, je perçois une petite différence. Une ride, les cheveux plus blancs, le débarquement dans mon corps, de troubles de santé. Cependant, cela n'est pas comparable à la vue d'une personne qui a pris par exemple 20 kilos ou qui est devenue chauve ou visiblement détériorée. Oui, tout simplement qu'on n'a pas vu pendant des années. Je me rappelle une fois à l'université avoir aperçu de loin un homme voûté, aux cheveux blancs et abondants, maigre et appuyé sur un bâton. Un inconnu. Il a commencé à s'approcher du coin où je me trouvais. Je regardais le panneau d'affichage et il s'est arrêté à côté de moi. Il m'a salué, il se rappelait même mon nom et moi j'étais confuse car il restait un inconnu. Alors j'ai dû le lui faire savoir. Monsieur X, m'a-t-il dit, votre prof des années 1900. Ce fut un éclair, un choc, car à mesure qu'il parlait, je reconnaissais sa voix, mais pas l'homme. Je l'ai bien sûr salué et on a échangé quelques mots. Je ne l'avais pas vu vieillir et je n'ai pas pu le reconnaître. Cette rencontre m'a laissé un goût amer. Je me suis stupidement demandé si j'avais changé en quelque chose, comme s'il n'y avait que les autres pour vieillir. Le vieillissement psychologique ou mental est à son tour parfois plus caché. Assez récemment, j'ai revu depuis longtemps la sœur cadette de ma grand-mère, tante Louise. C'était une femme pleine d'esprit, une narratrice extraordinaire, avec un sens de l'humour remarquable. Physiquement, on pouvait observer le passage du temps, mais elle restait la même. Même look, les cheveux courts comme d'habitude, un peu blanchis quand même. Eh bien, quand on a commencé à parler, la lenteur de son débit m'a foudroyée. Était-ce tante Louise, vraiment? Son esprit avait vieilli beaucoup plus que son corps. Adieu son charme, adieu son éclat pétillant. Je me suis dit, cela ne va jamais m'arriver. Après un moment, je me suis dit, tu es pathétique et ridicule.
À bientôt pour le chapitre 33.